Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à dessiner ce Goku Super Saiyan, étape par étape, en utilisant seulement des crayons de couleur. Il n'y a que des crayons et 2 couleurs super soft. Suis-moi, like, abonne-toi et lançons la vidéo. Allons-y alors les amis, faisons notre dessin de Goku. Nous allons utiliser le croquis carré pour réaliser ce dessin. Donc, on va commencer par tracer une ligne ici au centre de notre feuille, d'accord ? Alors, allons-y, faisons ce trait ici. Et juste pour rappeler. Bon, encore un trait ici à la verticale. Celui-ci est un peu de travers, n'est-ce pas ? Celui-ci à l'horizontale, à la verticale. On va commencer notre dessin, les amis. Ce n'est pas difficile. On va ajouter des détails pour y arriver. Regardez, on va commencer par le visage ici. Donc je vais commencer ici. En train de faire son visage, regardez. Arrivé ici en bas, d'accord ? De ce côté, c'est la même chose. Arrivé ici en bas, ok, on a moulé son visage. Les gars, qu'est-ce qui se passe ? On sait que généralement, les personnages de Dragon Ball, surtout Son Goku, ont beaucoup de ça. Des mèches de cheveux qui tombent devant le visage, donc je vais commencer par ces mèches, parce qu'elles vont tomber devant le visage. Donc on fait déjà cette partie pour régler ça tout de suite. Voilà, j'ai fait ici, maintenant je vais faire une autre mèche ici, celle-ci est très grande, vraiment grande d'ailleurs. Et elle tombe juste ici devant le visage. Je vais la faire encore plus grande, encore une ici. Et voilà, tu vois. Petite pause faite, poursuivons où nous en étions. Voilà, ici c'est déjà bon. Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Voilà. Cet espace ici, tu vois, il suffit de monter là-haut. Son visage, c'est bon. Bon, les gars, on a déjà fait à peu près ici. Le visage est déjà bien fait. Maintenant, on va faire les détails à l'intérieur du visage, d'accord ? Alors, on va commencer par le milieu ici, tu vois. Et ici, on va faire ces 2 petites rides qu'il a entre les yeux. Et à partir de là, on va déjà faire ses yeux. Et ensuite, on fait les sourcils avant, n'est-ce pas ? Trace 2 lignes pour le sourcil. Parfait, les gars. Et son œil, regarde, il vient ici et il va arriver vraiment tout près de notre ligne ici. C'est pour ça qu'on a tracé cette ligne, pour qu'on puisse déjà bien placer l'œil. Regarde, j'ai fait la petite boule de l'œil. Maintenant, on va de l'autre côté. Regarde cette mèche, tu vois ? Je vais la modifier un peu, je vais la descendre encore plus bas, tu vois ? Et je vais aussi l'élargir un peu plus ici. Voilà, c'est bien. Et ici, tu vois ? Son œil va être de cette façon. On fait cette ligne, tu vois, qui vient ici et l'autre ici. Et donc, son œil ici ne va pas apparaître. Il va apparaître ici, tu vois. Il va commencer. Tu peux même faire comme ça. On réduit, on ramène plus par ici cette mèche. Tu vois, comme ça ressort plus ici quand tu ouvres l'œil. Donc, son œil viendrait ici et remonterait ici. D'accord ? Enfin, tu viens faire la petite boule de l'œil. Elle est un peu plus grande que l'autre. Soit tu la réduis, soit tu agrandis l'autre, soit tu la réduis. Je préfère agrandir l'autre, en fait. C'est ça. On dirait que celle-ci est un peu plus épaisse, non ? Ce sourcil-là. Alors tu peux venir ici et la diminuer, ce qui serait plus facile. Mais finalement, j'ai décidé d'épaissir l'autre. Je vais colorier pour que vous voyez qu'elles sont maintenant à peu près de la même taille. Parfait, cette partie est faite maintenant. Il ne nous reste plus qu'à faire le nez et la bouche. Pour terminer cette partie ici de son visage, eh bien, le nez est très facile, le nez. Tu vas prendre cette même ligne qui est ici, tu vas tirer un triangle et faire ça comme ça. On a fait le nez, voilà, parfait. Et sa bouche est juste en dessous du nez, regarde. Tu montes là-haut et fais un trait ici, d'accord ? Sous les yeux, il y a quelques traits, donc on fait aussi ces traits. Ici sur le front, il y en a aussi quelques-uns pour marquer la différence. Et maintenant, on va faire son oreille. Donc on va commencer ici par l'oreille gauche. L'oreille va se terminer juste ici, en bas.
de la partie des cheveux. Et là, tu peux effacer ça d'ici, juste pour avoir une idée. Parce que l'esquisse était par-dessus. J'ai fait l'oreille, je vais faire ici les détails de l'oreille. D'accord, maintenant on va faire l'autre oreille, les gars, qui suit la même idée. Regardez, ça se termine dans la même direction et ça commence dans la même direction, d'accord? Allons-y alors, regardez, en train de faire l'oreille. Celle-ci est devenue plus arrondie, mais je dois modifier cette oreille pour qu'elle soit un peu plus carrée. Ça c'est venu ici. Et là, vous aurez une légère impression que cette oreille est plus grande, mais ce n'est pas le cas, hein, c'est juste qu'elle est plus visible. Ces cheveux ici ne couvrent qu'une petite partie de l'oreille, tandis qu'ici, ils la recouvrent presque complètement. Mais cette différence, on peut aussi la corriger, pour qu'elle ne soit pas perceptible en faisant plus petit ici, tu vois? Et alors, comment? Celle-ci est devenue plus pointue. Tu vois, t'en viens ici et on la rend plus pointue aussi. Comme ça, on n'a pas l'impression qu'il y a tant de différence. Ensuite, on peut déjà tracer 2 traits ici pour le coup. Et finir les cheveux ici vers le haut. Les cheveux sont comme ça. Regarde, une mèche ici qui part d'ici en bas. Une, puis on en fait une autre. Ici 2, et maintenant l'autre est déjà plus grande. Cette mèche ici, regarde. D'accord, cette mèche est étrange, non? Seul le sourcil est coloré ici, c'est différent de l'autre côté. On va en faire une ici. L'autre est déjà assez grande. Et l'autre est partie là-haut, on ne peut même plus la voir. C'est parce qu'après, ce sera la même couleur que les cheveux. Pour éviter que ce soit bizarre, j'aurais dû tout colorer, mais ça ira comme ça. Maintenant, je vais faire son corps ici en bas, la partie du corps qui va apparaître. Je vais commencer par la poitrine. Donc en bas de notre feuille, on fait déjà, tu vois. Et ce torse ici, tu vois, il vient ici et forme son épaule. Puis pareil de ce côté, il va venir de ce côté. Oups, hein, j'ai tremblé hein, ici, tu vois. Et ça forme aussi l'épaule. Ici parce que c'est là qu'on fait, hein, tu vois. Ici, on fait ici. Et puis ça vient ici, tu vois. Avec 2 traits ici, vient. Avec un trait ici. Et là, il y aura la partie de son cou, tu vois. Exactement. C'est devenu son épaule. Ici, il y aura quelques traits. Ensuite, moi, juste pour que notre dessin soit plus harmonieux, et voilà, c'est le tutoriel. Au final, le croquis a eu cet aspect, mais c'est parce qu'on a colorié seulement le sourcil, tu vois. Pour que ce soit pareil, il faudrait colorier ici tous les cheveux et tout, pour que ce soit sympa et que ça ait à peu près le même aspect. Comme c'est le croquis, je vais faire un décalque pour le mettre au propre. Je reviens vers vous déjà en train de dessiner et colorier. Dites-moi en commentaire si vous savez ce qu'est un décalque. Et presque ici, au moment de finaliser notre contour, je suis revenu en train de narrer et on va commencer à colorier notre dessin. Regardez, là j'ai d'abord fait une coloration très basique, c'est juste une couleur pour me repérer. Où je vais faire chaque chose, où je vais utiliser toutes les couleurs et ensuite je vais tout corriger. Voici un conseil très important que je vais te donner. Colorier, ce n'est pas juste remplir comme ça, tu vois. Il y a toute une technique que tu apprends pour que ton dessin ne soit pas pareil. La première coloration que j'ai faite là, tu vois. Ensuite, ce que j'ai colorié ici par-dessus cette partie qui était vraiment bizarre, ce sont les techniques, les gars. Donc il existe vraiment des techniques pour réussir à dessiner, des techniques de mouvement, des techniques d'ombrage. Donc il y a plusieurs techniques et j'enseigne tout ça dans mon cours. On voit clairement la différence entre la zone déjà coloriée, celle qu'on colore actuellement, et celle qu'on corrige du premier coloriage. Il existe de nombreuses couleurs à mélanger pour créer une teinte. Si tu n'as pas ça, tu comprends quand tu commences à étudier les couleurs, qui est la pigmentation, les couleurs chaudes, les couleurs froides. D'accord. Mais en gros, ici on a utilisé pour la teinte de la peau et du bordeaux pour les parties des ombres.
Les zones plus foncées montrent où j'ai appuyé davantage, hein, les plus claires, où j'ai relâché la pression. Et on a aussi utilisé du rose, bien sûr, qui est ce qui est la base de la peau, qui est la couleur du personnage. Et ensuite, on fait aussi un dégradé avec cette partie. Puis après, on prend du blanc et on en met sur certaines parties là, pour marquer un point de lumière plus intense sur notre dessin. Donc au final, on arrive à faire ça avec un seul crayon. Autrement dit, il suffit de varier la pression que vous exercez sur le crayon pour obtenir différentes nuances avec un seul crayon. Ce n'est pas difficile à faire. C'est quelque chose que vous apprenez avec le temps, après avoir compris la technique. Les amis, pour les cheveux, je n'ai pas réussi à enregistrer. Les amis, je n'ai pas enregistré. Il s'agit juste de 2 jaunes, un clair et un foncé. Et voilà, c'est le résultat que nous avons obtenu. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez réussi à faire ce dessin. Allez sur Instagram Artilucas officiel, publiez et identifiez-moi. Je serai ravi de voir votre dessin.